Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye, les sensibilités spéciales aux sensorialités. Nous allons parler dans cette vidéo de l'audition. Comme pour la vision, on trouve ici un organe du sens, l'oreille, et à l'intérieur de celle-ci, des cellules réceptrices spécifiques situées dans l'oreille interne. C'est à ce niveau que débute la voie neuronale. Cellules réceptrices. Au niveau de la cochlée, on trouve une membrane basilaire. Sur celle-ci sont disposées des cellules en forme de fauteuil, les cellules de déters. Cet ensemble est mobilisable, car c'est à ce niveau que se termine la chaîne des ossellaires qui fait vibrer la membrane basilaire et les cellules de déters. Reposant sur les cellules de déters, on trouve les cellules de Corti, qui sont solidaires de la membrane territoriale fixe. Entre les cellules de Corti et de déters sont interposées les fibres du premier neurone. Chaque mouvement transmis à la membrane basilaire activera donc la fibre nerveuse et créera l'influx nerveux. Les neurones, protoneurones. Les fibres se regroupent pour former le nerf 8, cochléaire ou auditif, qui quitte l'oreille. Le corps cellulaire des neurones du nerf cochléaire se situe dans les ganglions de Corti. Les axones aboutissent au noyau cochléaire homolatéraux situé dans l'angle latéral du plancher du quatrième ventricule. Aire vestibulaire ou aire blanche externe. Deutoneurones. Certains deutoneurones montent homolatéralement pour traverser le tronc cérébral et gagner le thalamus du même côté. Au niveau du corps genouillé médial, d'autres, 50% environ, croisent la ligne médiane et gagnent le thalamus, corps genouillé médial du côté opposé. Certaines de ces fibres sont situées en surface et dessinent les traits acoustiques visibles sur le plancher du quatrième ventricule. Ainsi, les messages auditifs aboutissent aux deux thalamus du fait de la défixation de 50% des fibres. Lorsque les fibres, directes ou croisées, montent vers le thalamus, elles se groupent et se condensent en un faisceau dit ruban de raies latérales. Troisième neurone. Les neurones thalamo-corticaux aboutissent dans la région temporale sur les circonvolutions de Herschel, R41-42, dévolus à l'audition. Certains neurones issus du thalamus gagnent les collicules inférieures. La voie neuronale ainsi décrite permet de conclure que chaque oreille projette sur les deux hémisphères cérébraux. Les fibres thalamo-colliculaires, le système réflexe. Comme dans le système réflexe des voies visuelles, on trouve, à partir du thalamus, les fibres qui projettent sur la collicule inférieure. Ceci projette des fibres qui excitent les noyaux moteurs oculaires pour rechercher avec les yeux d'où viennent les sons. Les noyaux moteurs de la tête et du corps pour adapter la position de la tête et du corps aux stimulus sonores.
certaines fibres, les fibres de Rossi, par l'intermédiaire du noyau du nerf facial. 7. Permettent de bloquer les mouvements de la chaîne des osculaires en tendant le muscle de l'étrier. Pour plus d'informations, je vous présente la bibliographie suivante. Merci de votre attention.